Bonjour et bienvenue pour ce nouveau post. J'appelle ça un post, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais c'est pas grave. Cette fois-ci, réagis réellement à ce fabuleux pouvoir d'hypnose, ce documentaire qui est passé sur Arte samedi 16, qui a été réalisé par Thierry Béraud et Jean-François Gaudry, qui donne lieu d'ailleurs à un bouquin sur cela. Alors, franchement, le titre laissait craindre le pire, car ça renvoie beaucoup à l'hypnose de foire. Ça va être fabuleux, extraordinaire, vous allez voir. Bon, ça va être du mesmer ou autre chose comme ça, l'hypnose de spectacle. Heureusement, ça n'a pas été ça. Ça a été très très tourné vers l'hypnose médicale et son application. Est-ce qu'on peut définir l'hypnose ou son application seulement par rapport à l'hypnose médicale? Ça, c'est un autre débat qui a été un peu ouvert quand même, il faut le reconnaître. Cependant, plusieurs grosses erreurs sont à déplorer, et je dis bien déplorer. D'abord, il y a cette affirmation que un tiers des gens ne sont pas hypnotisables. Alors, voici l'argument des journalistes. Un grand professeur américain de Stanford met un sujet sous hypnose. Et il fit passer une série de tests. À la fin de cette série de tests, il lui dit: vous êtes hypnotisable ou pas? Il y a un truc qui me chiffonnait, je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. En fait, c'est tellement évident. Je répète, un grand professeur de Stanford met quelqu'un sous hypnose pour voir s'il est hypnotisable ou pas. S'il est sous hypnose, c'est qu'il est hypnotisable. Alors, c'est pas ça ce que recherche justement ce professeur de Stanford. Il essaye de voir jusqu'à quel point la personne qu'il met sous hypnose est réceptive à la suggestion. Rien à voir avec la capacité de se mettre en hypnose. Alors, il faut savoir que historiquement, il y a la définition d'hypnose, pour certains, c'est la suggestion. Donc là, c'est logique. On te met sous hypnose, après, tu reçois des suggestions, mais c'est la même chose, cette capacité à recevoir ou d'être hypnotisé. On voit là que ça ne marche pas, parce que la personne est déjà sous hypnose. Un peu absurde cette affaire. D'ailleurs, je connais ce protocole, qui est un protocole pour voir si la personne est sujette à la suggestion, jusqu'à quel point elle reçoit la suggestion. Bon, donc il y a deux choses à distinguer: suggestibilité et l'hypnotisabilité. Pas évident à dire ça. Bon, donc il faut justement séparer les deux, et on s'aperçoit que la plupart des gens donc sont hypnotisables, sinon ils ne pourraient pas faire le test. Voilà. Et là, par contre, il ne parle pas de gens qui n'arrivent pas à se mettre sous hypnose. En plus, l'autre question, il semble aller de soi que une personne qui a une bonne suggestibilité sous hypnose, eh ben, finalement, la séance fonctionnera d'autant mieux. Ben, c'est faux. Alors, il y a un certain Herbert de l'Université de Washington en 2006 qui a fait une étude sur l'hypnose et ce qu'on appelle le renforcement du moi, c'est-à-dire jouer sur est-ce que l'hypnose peut aider à reprendre confiance en soi, à se remettre en lien avec ses capacités, les capacités perdues. Il a fait des tests sur bien des gens et il a prouvé surtout que la profondeur de l'état d'hypnose et la qualité de suggestibilité du patient ne prédisent pas de la réussite ou de l'échec d'une séance. En gros, une personne peut être en état d'hypnose léger et peu réceptif selon les protocoles donnés qui sont perfectibles, donc qui sont peu réceptifs à la suggestion sous hypnose, et le résultat peut être parfaitement une réussite. Vous entendez bien? Donc c'est-à-dire que là on démonte les choses. Surtout que ce genre de test est discutable. On voit justement cette dame sous hypnose, on lui demande de lever sa main gauche. Et on insiste. Et puis la main gauche, si on est hyper réceptif à l'hypnose, se lève. C'est un grand classique. Moi de mon côté, je l'ai vu souvent en cabinet, il y a des personnes, quand elles sont dans un état d'hypnose profond, et puis
l'état d'hypnose, son manifestation est différente d'une personne à l'autre. Donc il n'y a pas d'expérience en série qui est réalisable. Donc l'état d'hypnose s'exprime différemment d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui, sous hypnose, sont incapables d'ailleurs de ressentir la différence entre la droite ou la gauche, ce qui est embêtant. Ou alors, il faut penser au gaucher contrarié aussi, ou ce genre de choses qui interfèrent justement sur la compréhension de la consigne. Ou alors tout simplement des gens qui ne sentent même plus leur corps. Alors comment on fait si on a envie de lever la main droite? Là, même ça, c'est le protocole justement de chercheurs est très très largement critiquable. À revoir en tout cas. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que l'hypnose? Comment la mesurer? Ah oui, après tout. Si on fait de la recherche sur l'hypnose, il faut bien quand même un instrument, il faut bien un instrument de mesure surtout. Eh bien, ce que je vous dis là, ce bref post, rappelle que l'on ne sait pas vraiment de quoi l'on parle. On ne sait pas ce qu'est l'hypnose. Et qu'il faut être humble. L'hypnose, à partir du moment où on se dit ça y est, elle est cadrée, on en sait tout, de A à Z, on sait comment elle fonctionne, on se trompe. Tout simplement. Dans ce cas, faire une émission à partir d'un seul angle, la recherche médicale aussi, et son application médicale, finalement c'est un angle très institutionnel, très borné, pas de prise de risque, c'est très léger, heureusement. Le reportage ouvre avec bonheur sur les applications d'hypnose, vu chez certains sportifs. Je rappelle que personne souffrant d'angoisse, de TOC, eh bien, il y a des avancées, tant mieux. C'est certainement d'ailleurs la force de ce reportage, marquant aussi que l'hypnose est un outil ouvrant sur la liberté de celui qui la pratique. Et puis cet homme-là qui a réalisé le tour du monde en montgolfière, en avion solaire, ok, là il décide d'appliquer l'hypnose à sa vie quotidienne, et c'est un élément qui lui apporte. Quoi? On ne sait pas vraiment. C'est pas vraiment développé. Ça aurait peut-être été intéressant d'ailleurs de le questionner là-dessus. Peut-être que ça a été fait, coupé en montage, mais en tout cas, ça n'a pas été donné. Cela signifie surtout, et ça, j'insiste vraiment là-dessus, que l'hypnose est bonne pour tous. Elle permet ainsi de se libérer des suggestions multiples et nombreuses qui viennent nous manipuler au quotidien et qui proviennent de notre vie sociale. Télé, médias, évidemment, aussi pression au travail, éducationnelle. Alors qu'est-ce que l'hypnose? Je ne sais pas, mais c'est surtout un magnifique instrument qui conduit à la liberté. Au fond, c'est une manière d'être face à la vie, qui conduit vers justement cette libération. C'est vraiment le message que je souhaitais vous communiquer aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt.